On joue notre destin comme le sort a été lancé. On joue notre vie, on joue notre cause et on joue toute notre histoire. Notre histoire commence dans les années 80 et elle n'est pas encore terminée. Elle a respiré en 2010 pour se reposer et elle doit reprendre en 2025 pour la continuation de notre histoire. Donc on ne descend pas à l'arène et puis on parle de douter. Le doute n'est plus permis. Tous ceux qui hésitent, arrêtez d'hésiter. Tous ceux qui doutent, il faut aller chez les adversaires. Parce que ici, on s'en va dans l'arène pour gagner. Or, la victoire passe par l'une des communes les plus peuplées d'habitants. La victoire passe par l'une des communes les plus riches d'habitants. La victoire passe par la commune où tous les internationaux passent d'abord. La victoire passe par l'entrée d'Abidjan. Quel privilège de recevoir le président dans une telle commune. Vous avez la population, vous êtes la porte d'entrée, vous êtes une commune riche et vous êtes des hommes dans l'arène qui avaient franchi le Rubicon. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste de relever le défi. Avant-hier, le président disait qu'il faut qu'on dépasse Cocody. Le fédéral a dit on va faire 2 fois Cocody. Mais un défi, s'il n'est pas relevé, devient une défaite. Ne nous faites pas accepter le meeting du président Gbagbo pour venir avoir honte à Bobo. Il faut nous plier en quatre. Que les femmes de la Ligue se lèvent. Elles sont les Amazones. Un jour, je vais vous dire ce que c'est que les Amazones dans les combats de notre histoire universelle. Il faut que les jeunes, qui sont les jeunes loups du parti, se réveillent et que les rues de Port-Boué soient bouillonnantes de jeunes et de femmes, de lions et d'Amazones. C'est ça. Vous lisez l'actualité. Vous savez que les clignotants sont en train de venir vers nous. Et que nous sommes en train d'aller vers les clignotants. La victoire vient vers nous et nous allons vers la victoire. De toutes les façons, on va se rencontrer. Vous voyez l'actualité. Vous savez bien qu'à un moment donné, on aura besoin d'un rapport de force. Mais un rapport de force, mais radical. Pour que les gens inscrivent le nom du président dans la liste électorale. Oui, prions. Mais si nous n'agissons pas, les prières n'auront aucun effet. Oui, prions.
prions. Mais il nous faut agir. Il nous faut occuper le terrain. Les comités de base doivent jouer leur rôle de base dans la mobilisation. Un parti de masse qui n'a pas de comité de base n'est pas un parti qui est solide. Un parti de masse qui n'a pas des sections qui peuvent faire des meetings dans leur section n'est pas encore un parti solide. Un parti de masse, un parti de gauche, c'est l'organisation avec des moyens modestes. C'est ça qui fait un général. Si vous avez tout l'argent que vous n'êtes pas organisé, vous allez à la perte. Mais si vous avez le minimum, que vous avez le sens de l'organisation et que vous faites le maillage du terrain, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gagner ces élections. Le RAD. Si la Côte d'Ivoire est en paix, ça veut dire que les Ivoiriens acceptent cette paix-là. Si elle est hospitalière, c'est parce que les Ivoiriens ouvrent les portes. Chacun d'entre vous. Il faut qu'on apprenne à vous respecter. Et vous, inspirez le respect aux gens. Quand ils vont venir avec 2000 francs CFA, avec un t-shirt de fort mauvaise qualité, un pain avec la sardine, lorsque le tout ne fera pas plus de 5000 francs CFA, vous serez prêt à courir. Mais calculez 5000 francs CFA que vous divisez par 365 jours, multiplié par 5. Vous ne valez pas mieux ou autant que la nourriture qu'ils donnent à leurs chiens chaque jour. Tu n'as pas autant de valeur que leur petit animal domestique. Pourquoi veux-tu qu'ils se préoccupent de tes revendications ou de tes réclamations? Apprenez à vous faire respecter. Je vous ai montré 3 extraits de vidéos. La première était la détonation des tirs d'armes à feu à Abidjan et on décompte plusieurs blessés. La deuxième était la sortie de M. Konaté Navigué qui a parlé fort. Et la troisième était, n'est-ce pas, M. Kuyo, quand il était encore dans les rangs de la vérité et qu'il savait que ceux qui sont en place donnaient 5000 pour corrompre, n'est-ce pas, les électeurs. Vous pouvez vous-même faire vos jugements, je donne le mien. Ce que je retiens ici, c'est que cette tir que vous venez d'entendre ici doit vous servir de leçon pour mieux vous préparer en octobre. Parce que quand ils vont perdre le pouvoir, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Ne l'oubliez jamais. Ils ont dit à tous ceux qui veulent l'entendre que pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, seul Ouattara doit être président. Seul Ouattara doit être candidat sans aucune opposition significative. Ce qui veut dire que dès l'instant où Ouattara n'est plus candidat, pour eux la guerre commence. Dès l'instant où Ouattara n'est plus président, pour eux la guerre commence. Et vous savez pourquoi c'est plus probable que toute autre chose? Parce que sans Ouattara, le RHDP va se dissoudre tout seul. Ils ne savent pas s'entendre sans Ouattara. Regardez vous-même. Alors que M. Ouattara avait comme Premier ministre Ahmed Bakayoko et qu'il pouvait s'en servir comme fer de lance de la nation, parce que Ahmed Bakayoko, peu importe ce qu'on pouvait reprocher à ce monsieur, il faut reconnaître qu'il était aimé. Certaines personnes disent qu'il était gentil. Il faisait des dons, il apportait de l'aide. Donc pour ça, il était aimé. Et il était une grosse menace pour M. Ouattara. Qu'est-ce que M. Ouattara en a fait? Vous-même, vous savez. Il s'est donc permis de rester avec des gens dans son parti qui ne font pas l'unanimité. Ça veut dire, peu importe si on désigne aujourd'hui, même son petit frère ne fera pas l'unanimité. Même si on désigne aujourd'hui le vice-président ne fera pas l'unanimité. Si ce n'est pas Ouattara, le RHDP va se disloquer de l'intérieur. Alors M. Ouattara reste là, non seulement pour lui-même s'éterniser au pouvoir, parce que ça a toujours été le rêve de toute sa vie, mais aussi pour sauver ses compagnons. Parce que lui-même, il le dit que s'ils ne sont plus là, ils seront massacrés. Et pour preuve, Mme Kandia Camara a eu à le dire de vive voix. Ce sont des éléments que nous avons, ils sont factuels. À côté, nous avons eu Konaté Navigué qui a dit, c'est clair, qu'à un moment donné, il faudra radicaliser sa pensée à la manifestation générale.
Il faudra que tous les militants du PPACI, tout le mouvement Trop c'est trop, tous les Ivoiriens préparent leur mental, le radicalisent aux mobilisations générales. Parce que si Ouattara décide d'exclure et que nous on souhaite qu'il remette les noms de nos candidats dans l'élection électorale, il faudra tout simplement des manifestations, mais des plus grandes et sans s'arrêter. Parce que si le rapport de force n'est pas de tel à faire reculer M. Dramane Ouattara, bah c'est perdu d'avance, on n'aura rien. On n'aura rien. Donc ici, dès l'instant où le combat commencera, il faudra non seulement le commencer, mais l'amener jusqu'au bout avec une détermination, avec une volonté, avec une loyauté, avec un système radicalisé pour obliger ceux qui sont en face à descendre soit sur la table de négociation, soit à prendre la poudre d'escampette. Ils vont mettre à la tête de tous les corps habillés leurs frères, leurs cousins. Croyez-moi, les soldats qui sont à l'intérieur ne sont pas tous leurs frères et leurs cousins. Et il y a beaucoup de soldats qui sont contre tout ce qui est en train de se passer ici. Personne ne peut contrôler. Même ton propre frère peut te vendre. Regardez Oligui Nguema. Quand on remonte à 25-30 ans d'ici, c'est Oligui Nguema qui portait la mallette du père Bongo et qui partait l'accompagner. Mais aujourd'hui, où en est-on? Donc vous-même, vous avez pu voir. La team... Il ne faut absolument pas avoir peur et il faut se préparer psychologiquement. Pour finir cette vidéo, revenons sur la sortie de Landry Cuyot, ici, qui date quand même. Ce monsieur, vous voyez que c'est un opposant. Un opposant de haut vol. Tout du moins, même au même titre que Daouda Coulibaly, qui est aujourd'hui sur Live TV, parce que lui, il est sur NCI. Vous voyez qu'il était lucide. Et il sortait des punchlines. Il était clair, il était précis et déterminé. Il connaissait la vérité, il était dans la vérité. Mais seulement, qu'est-ce qu'on avait de dire? Que M. Cuyot Yandri a été bradé. Bradé par sa soif de ne plus faire partie des oubliés. Bradé par sa soif d'être aussi celui qui a des relations avec les gens du sommet de l'État. Bradé par la soif de voir sa vie changer. Bradé par son manque d'envie de se faire respecter. M. Cuyot, qui donnait de bons conseils au peuple de Côte d'Ivoire, a lui-même décidé de trahir le combat. Voilà donc pourquoi les Ivoiriens perdent espoir et perdent confiance à certains de nos hommes politiques. Et voilà pourquoi Laurent Gbagbo reste dans l'espoir du peuple, parce que c'est lui qui a prouvé au peuple sa loyauté, sa détermination et sa volonté, sa radicalisation de combattre les impérialistes. Voilà pourquoi pour nous, c'est le candidat qu'il faut, là il faut, et au moment qu'il faut.